C'était quoi? Bon, qui peut déjà nous rappeler, nous parler plutôt du processus de la communication. Le processus de la communication. Quelqu'un veut bien prendre la parole? Ou personne encore une fois? Alors, je suis très fatigué, je suis venu. Hyper fatigué, épuisé. Ça veut dire que je vous aime beaucoup, c'est pour ça. Hein? Yallah. Alors, on fait quoi maintenant? On parle de quoi, s'il vous plaît? كلفتكم شي حاجة لا؟ De quoi on avait parlé? De communication, Yak. Laquelle des communications? Ah, j'en ai parlé, hein? Comment? Oh là là. De? Oui, ça c'est... Dans quel cas? Dans le cas de l'entreprise, là? Oui. Dans le cas d'une entreprise, on avait dit que au sein d'une entreprise, la communication, elle est comment? À l'intérieur? Interne. C'est un groupe qui se trouve en même temps dans le même espace, dans un même environnement et qui ont un même un même objectif. Donc, par conséquent, ils vont communiquer. On ne peut pas vivre sans pour autant communiquer entre nous. La raison d'être de l'humain, c'est de communiquer. D'ailleurs, l'histoire de la communication est confondue avec l'histoire de l'humanité. Depuis que l'être humain a existé, il a ressenti le besoin de communiquer. Avec? J'ai pas entendu. Ah, une cible. Ah, ça c'est déjà intéressant. Donc, quand on communique, le processus se passe au moins entre un individu et un autre, ou bien entre un groupe et un individu, entre deux groupes, plusieurs groupes. Le cas des partis politiques, c'est un groupe. L'entreprise, c'est un groupe. Ils vont communiquer soit avec... Et on avait dit qui communique en fait? Qui communique? L'humain, la machine, les animaux. Oui. Et quand on communique, c'est dans le but de réaliser un objectif. Et quand on communique, on avait dit qu'on ne va pas communiquer comme ça avec un public trop large. Parce qu'il y a pas mal de phénomènes qui entrent en jeu, à savoir le phénomène culturel, social, environnemental. Et on avait dit que, par exemple, quand je vais communiquer avec les gens d'Agadir, le processus, ou les termes que je vais utiliser, je vais puiser dans mon répertoire. Je vais puiser dans mon répertoire. Donc, il faut que tous les deux, on ait les mêmes codes, les mêmes répertoires. On va puiser dans le même répertoire parce que quand je vais communiquer avec un récepteur, tiens, voilà, récepteur. Je vais émettre dans le but que mon récepteur prenne connaissance, d'accord, des informations contenues dans le message. Autrement dit, le message n'est autre que le contenu de l'information. Là, on est tous d'accord, pas de problème. Mais, on avait dit que vous avez cité la cible. Donc, tout à fait comme dans le cas du marketing, vous avez vu, il y a une cible marketing à laquelle les gens du marketing vont s'adresser. Et j'avais donné l'exemple là d'un produit pour la femme, à savoir le rouge à lèvres. Donc, je vais faire une communication. L'entreprise, en tant que fabricant, en tant que producteur de ce produit-là, pour le promouvoir, c'est-à-dire pour le vendre,
elle doit communiquer dans le but que le consommateur prenne connaissance de l'existence de ce produit. Et par conséquent, est-ce que je vais communiquer? Là, j'ai une cible, je ne vais pas le communiquer à un petit garçon, à un petit enfant. Par exemple, quand je fais dans les bongos, quand je vends du bonbon bongos, je ne sais pas, la sucette, je vais communiquer avec une cible. Ah, voilà. Alors là, est-ce que vous avez dû remarquer quelque chose? Au début, vous avez parlé, communication, elle se passe d'en bas vers le haut, donc la communication est ascendante, elle monte, et vous avez dit, elle est descendante, ça c'est les ordres, la hiérarchie, le concept à suivre, le machin, ne faites pas ci, ne faites pas ça, d'accord, les consignes, les procédures, etc. Et on avait dit qu'elle était transversale. Alors, ça c'est à l'interne. Transversale, qui peut me parler de cette communication qui va être transversale? C'est quoi, au juste? Entre qui et qui elle va se passer? Là, on est toujours dans la communication interne. Alors, dans le cas où cette communication sera transversale, comment elle va se passer? Quelqu'un peut-il m'éclairer? Me dire, cette communication qui est transversale va se passer comment? Je vous ai ramené un exemple. D'accord. Entre des chefs de service. Et par rapport à vous, les chefs de service, ils sont comment? Le même grade. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va communiquer entre des dirigeants qui ont, vous avez dit, le même grade. Des décideurs, alors. Des gens d'un certain niveau. Et là, oui, comment? Bravo. Eh bien voilà, aucun n'a d'autorité sur son collaborateur ou son collègue. Là, on dit un collègue. Quand ça descend, on s'adresse au collaborateur. C'est plus à la frontière, c'est plus simple. Mon collaborateur. Quand on est deux à faire la même chose, mon coéquipier. Associé. Oui, vous avez un objectif, vous faites partie d'un groupe, à savoir vous avez été apporteur d'un capital au sein d'une entreprise. Oui, tu vas communiquer, mais là, il y a aussi le rapport de force qui est apporté plus que l'autre dans le capital. La notion, pourquoi vous avez dans une entreprise, une multinationale ou même une société anonyme un président? C'est simple. Le président du conseil d'administration. Eh bien, imaginez que nous tous, on a contribué dans le capital d'une entreprise. Chacun a apporté quelque chose. Sachant que ce n'est pas toujours en numéraire. Pourquoi le capital toujours en numéraire? Soit en numéraire, ce que vous appelez sous l'argent, soit en nature. Tiens, par exemple, on va s'associer à 3. Tu apportes le local, tu apportes le téléphone, le fax, la voiture, tu apportes les bureaux, tu apportes, et le reste, moi j'apporte 100 000 dirhams, par exemple. Là, on va évaluer ce que tu as apporté, toi. On va le traduire en numéraire, lui aussi, et moi j'ai apporté des numéraires. Dans le cas d'une société anonyme, par exemple, ils sont tenus d'avoir ce qu'on appelle un conseil d'administration. Ce que vous appelez communément PDG, c'est le président du conseil d'administration. Autrement dit, nous, les apporteurs de capitaux, on va se réunir. On va voter. Et la loi vous dit que tu détiens autant de votes que tu as apporté, que ton apport le capital. Sachant que tu peux voter pour toi-même. Eh bien, c'est normal. Si je détiens 51 parts,
pour moi, c'est compté une fois. Donc ça va de soi. Vous avez compris que le PDG. Je vote pour moi autant de fois que j'ai apporté. J'ai 51% de part, donc je vote 51 fois pour moi. C'est normal à se voter. Ça n'est pas votre riche. Et une nouvelle là où les gens font la chose pour la bonne cause. Moi, je suis apporteur de capital. J'ai 60% de part dans cette entreprise. Je détiens et je possède 60% de cette entreprise. Moi, j'ai d'autres préoccupations. Moi, j'aime bien la chasse, la pêche. Ce qui compte pour moi, c'est 60% de dividendes. C'est ça quand on va partager la poire. Alors, tu n'as que ce que tu as apporté. Au prorata de ce que tu as apporté. En fonction de ce que tu as apporté. Tu as apporté 60, tu as 60. D'accord? Bref. Je vais assister en tant qu'administrateur. Donc, les gens qui font partie du conseil d'administration, c'est des administrateurs. C'est des administrateurs. Chaque administrateur a autant de voix qu'il a apporté dans le capital. Et là, les gens civilisés, ils disent, bon, moi, je ne suis pas apte. Moi, ce que je cherche, c'est l'intérêt de cette boîte-là, de cette entreprise. Et moi, j'estime que lui, il est plus habilité que moi, et il a des compétences pour, disons, occuper les fonctions de président du conseil d'administration. Et bien, j'ai 60%, je vote 60% pour lui, même s'il a une seule action qui vaut 100 dirhams ou 200. Vous avez vu, les gens, et maintenant, PDG ici, là, là-bas, et là-haut, et partout, et nulle part, frauder les impôts, les taxes, parce que là, il a un autre objectif, s'enrichir. Et le plus tôt possible. Le plus tôt possible. ذاك اللعبه ديال الزكاه في الاخر من العام والعاشوراء الجمعه في الباب كيف راه الخبزه Écoute, les gens ne sont plus cons, heureusement. Bref, vous avez, chez la parenthèse, la petite explication, c'est pour vous expliquer les deux associés. Dans le cas d'une SA, on ne dit pas associé, on dit des actionnaires. Finalement, l'actionnaire, elle n'est pas là. Hein? La deuxième fois qu'elle s'absente, elle aura à faire un bon examen. Hein? Je n'aimerais pas qu'on vienne pleurnicher devant la porte comme tout à l'heure. Hein? Je te fais un mot. Moi, je suis malade, je suis venu. Bref. D'abord, vous avez parlé de communication. Et vous avez dit ascendante. Donc, ascendante, c'est simple. C'est une information qui monte. Quelle nature d'information? Tu as le vendeur, par exemple, ou le commercial, ou le conseiller commercial, ou celui qui sort à l'extérieur. D'ailleurs, n'oubliez pas vos commerciaux. Ce sont des ambassadeurs. Dès qu'il quitte, il franchit la liste de la porte. C'est lui l'entreprise. S'il est mal foutu, mal rasé, mal machin, ah ben c'est toi, c'est ton image. La motivation. Elle peut te détruire facilement. Le feedback. Le feedback. Il va se venger à l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut savoir manager les humains. Parce que les humains, comme je vous ai dit, sont différents les uns des autres, comme le sont les empreintes digitales. Deux, pareil, il n'y en a pas. Bref, quand ça monte, alors il peut te ramener une fausse information sur la base de laquelle tu vas prendre une décision. Et tu vas te casser la gueule. Bref, l'information ascendante vient de ce vendeur qui va prendre la Rolex C15 et qui va faire des points de vente, les clients, et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il jette un œil parce que l'environnement d'entreprise, si vous vous souvenez, je vous ai montré qu'il y a des flux qui vont et qui viennent. Non seulement des flux pécuniaires ou la matière,